à l'endroit des journalistes. Très qu'il soit bien noté parce que nous sommes aujourd'hui à la fois dans une guerre de communication, dans une stratégie de diabolisation de l'opposition togolaise et dans une logique qui tend à décimer totalement l'opposition contestataire au Togo. Parce que le régime s'est façonné une opposition avec laquelle ce régime prétend gérer les affaires du pays. Et ce qui est constant, c'est que l'opposition que nous représentons et la société civile, que nous sommes ensemble, nous avons pris les chemins de nous avons pris la rue, d'assaut la rue, déjà au lendemain des élections présidentielles de mars 2010. Je pense, nous les premiers responsables, nous avons tout fait pour garder la sécurité des personnes et des biens au cours de cette période. Nous y tenons. Parce que c'est la condition pour que nous exercions en toute légalité ce droit constitutionnel qui est le droit de manifester. Je pense que aujourd'hui, il est clairement établi que à la fois l'université de Kara, en ce qui concerne Kara, et les femmes commerçantes, les femmes des marchés et les femmes du grand marché, en tant que symbole, sont le soutien ou la matière de l'opposition. C'est vu ainsi du côté du régime. Et la stratégie qui est déployée actuellement est une stratégie punitive à l'endroit des deux pôles, à la fois du pôle de contestation à Kara, où les étudiants, pour la première fois dans l'histoire de ce pays, ont contesté vertement le régime, ont posé des actes. Ce qui a ébranlé dans les mentalités le mythe du régime Eyadema. Il faut le dire. Moi, je vais être précis avec vous. Ensuite, au niveau de l'OB, ils se sont rendus compte que si l'ANC naît et se popularise, c'est les femmes du marché. Parce qu'il n'est pas rare d'entendre les tenants du régime dire « Ah oui, Jean-Pierre Fabre, il ne travaille pas, tel ne travaille pas, où est-ce qu'il trouve les moyens pour faire la politique si ce n'est ces femmes qui les soutiennent ?» Alors donc, la stratégie qui a été déployée est une stratégie punitive. C'est acté, nous en prenons acte. En ce qui concerne les investigations actuelles, je pense qu'il n'est pas besoin d'être un spécialiste dans les investigations pour comprendre que lorsqu'il y a un crime, il y a deux aspects dans un crime. Il y a l'environnement matériel du crime et l'environnement psychologique du crime. Dans le deuxième cas, dans l'environnement psychologique, on va chercher qui a intérêt à ce que ceci se passe, comment ça se passe et tout. Je pense que vous pouvez répondre aujourd'hui en toute quiétude, en toute tranquillité que l'opposition actuelle, en tout cas le CST et même les autres partis d'opposition n'ont aucun intérêt à ce que le marché de Lomé, en tout cas les commerçantes qui vendent et qui font tourner partiellement l'économie nationale, elles subissent un dommage. C'est nos mamans, c'est d'ailleurs nos militants, c'est un réservoir de militantisme pour l'opposition togolaise. Ensuite, lorsqu'on parle de l'environnement matériel du crime, on cherche à établir ce qui a permis de commettre le crime. Est-ce qu'en l'espèce c'est du kérosène, c'est des projectiles, c'est ceci, c'est cela, on l'établit. On cherche l'origine. Où est-ce que ça a été acheté? Parce que c'est des composants, si on a utilisé tel produit, d'où ça vient, c'est quelle fabrication. À base des prélèvements, on peut aujourd'hui connaître tout. Ça vient d'où et comment on a lancé, etc., à quelle heure, quelles sont les personnes susceptibles d'être là ou de ne pas être là, etc. Mais ce que nous demandons aujourd'hui, au regard de cela, c'est d'abord, nous avons condamné largement ce crime. Ensuite, nous disons qu'il faut une enquête crédible, qui associe des experts internationaux. Et dans cette enquête, nous sommes là, nous voulons être associés.
puisque nous sommes accusés, puisque nos militants sont détenus pour ces faits, nous demandons à y être associés. Mais il faut des experts internationaux. Et en droit maintenant, je finirai par là, parce qu'il y a des développements à faire, mais je ne veux pas brouiller les pistes. Je ne suis pas là pour faire une plaidoirie d'un dossier. En droit, avant d'arrêter une personne, il faut au préalable avoir établi à son encontre un certain nombre d'éléments qui sont des éléments graves et concordants, mais qui justifient, qui présument fortement sa participation à la commission du crime. On ne peut pas, donc, en droit, détenir une personne avant de chercher les preuves ou de renforcer les preuves contre cette personne. C'est qu'il y a des preuves fortes, des éléments suffisants qu'on va appréhender une personne. Nous sommes des responsables, ceux qui ont été arrêtés. C'est des responsables de ce pays qui ont été arrêtés. Alors aujourd'hui, dites-moi, quels sont les éléments, en dehors des montages qui sont faits et qui sont portés de vive voix par des responsables publics, quels sont ces éléments dont disposent les services compétents pour mettre ou pour détenir les militants qui sont aujourd'hui entre leurs mains. Et je vous fais constater que cette affaire vient à un moment où vous apprenez partout, dans le cas de Florence Cassé, permettez-moi de le dire, uniquement la justice mexicaine, peut-être, elle était à peu près une justice à la togolaise. On faisait des montages ici en se servant des médias, parce que les preuves recueillies à la télé ne sont jamais des aveux. Ça, c'est des choses obtenues à la télé. D'ailleurs, ça n'existe nulle part dans le monde. On ne peut pas faire avouer quelqu'un à la télé. Ce mode-là n'existe que dans les dictatures, dans les républiques bananières, où la justice n'existe pas. Parce que la justice ne peut soumettre personne à ses aveux. Et en droit, les aveux n'ont même pas la vertu prouvant qu'on veut leur donner. Alors, en dehors de ça, aujourd'hui, c'est des gens qui sont fabriqués juste pour discréditer l'opposition. Moi je veux dire aujourd'hui que, en tout cas, nous, responsables politiques que nous sommes, et les responsables des ODDH qui sont avec nous dans le combat pour l'émancipation de l'État de droit, en fait, pour un État de droit et une démocratie au Togo, nous devons vous dire et de faire dire à ce régime que les méthodes qu'on connaît avant, sur lesquelles on rigolait, qu'on pensait que la page pouvait être tournée, s'ils réapparaissent aujourd'hui, nous les considérons comme nos ennemis, ils nous prennent comme des ennemis. Et dans ce cas, nous ne sommes plus dans la logique démocratique parce que nous ne comprenons pas pourquoi dans ces cas-là, il y a une fuite en avant et une stratégie de diabolisation. Je vous fais remarquer qu'avant même qu'on ait arrêté les gens, ils sont allés déjà sur le terrain pour raconter qu'on va arrêter telle personne. On va l'amener, vous allez le voir avant de le faire juger telle personne. On cite les listes. Alors, donc, dans ces cas-là, le combat politique, nous voulons le mener. Et nous le mènerons à terme. Le combat, les montages et autres, ouais, nous nous préparons aussi à y répondre, mais d'une manière démocratique.